Vivre à deux, c'est une aventure. Et quand la famille se conjugue au pluriel et que les enfants issus de relations précédentes se mêlent à l'équation, l'aventure devient assez extrême. Selon Statistique Canada, 12 % des familles au pays sont recomposées. Tandis que sur toutes les tribunes, on discute de la fragilité de la cellule familiale traditionnelle, on ne parle pas beaucoup du sort qui est réservé aux familles recomposées. Question d'aller chercher quelques trucs et quelques conseils, Ruby rencontre Julie Gosselin, psychologue. Ben moi, j'aime ça, là, quand on est une gang là, pour souper, puis qu'on rit, puis on niaise. Puis... Ce qui définit une famille recomposée, c'est le fait qu'il y a au moins un des deux conjoints qui a déjà des enfants. Et là, ces deux personnes décident de se mettre en ménage ensemble et de former une famille. Et donc, par le fait même, ils deviennent une famille recomposée. On habite ensemble depuis maintenant 11 ans. Quand on a commencé à habiter ensemble, on était 7. Moi, j'avais 3 enfants, puis Louise en avait 2. Ils étaient tous dans des âges semblables, c'est-à-dire les 2 plus vieux ont 1 an de différence, les 2 filles ont un petit peu plus qu'1 an de différence, et le petit dernier. Alors, il y avait des complicités qui s'établissaient là-dedans, mais on était quand même 7 à vivre sous le même toit, avec 2 salles de bain et 2 filles en adolescence. Alors, on a appris à se retenir, quoi. Il y a une tendance qui se maintient, et c'est qu'il semble que plus qu'il y a d'enfants impliqués, et plus qu'il y a d'enfants impliqués de chaque côté, donc de chacun des conjoints, plus ça devient difficile. Et donc, ce qu'on voit en moyenne, c'est que les gens qui forment une famille recomposée où il y a des enfants des 2 côtés, ben ce genre d'union-là survit en moyenne 5 ans. Une recherche qui est très importante, qui a été publiée en 2005, démontrait que le stress dans la famille recomposée est plus élevé que dans tout autre type de famille. Et en fait, il atteint la parité avec le stress vécu dans une famille intacte seulement durant la 14e année de vie commune. Et donc, on peut comprendre déjà là que les familles recomposées font face à beaucoup de défis. Un autre facteur aussi, c'est les ex. On entend souvent l'impact que les ex ont sur la famille. Je veux pas qu'elle ait affaire avec mes enfants. Je trouve qu'il pousse un petit peu trop. Il est effronté ici. Alors, il faut apprendre aussi vraiment à être capable de se parler de ces choses-là, puis être capable de les régler. Puis quand tout le monde est de bonne volonté, ça l'aide beaucoup. Oui. Les défis de la famille recomposée, il y en a plusieurs. Évidemment qu'il y a toute la question de réussir à composer avec la transition familiale. Donc, de se recomposer, de former un nouveau ménage, c'est pas évident. Il y a la routine, amalgamer les gardes, aussi les habitudes, le style de vie. Au-delà de ça, il y a aussi évidemment d'apprendre à se connaître. On a beau être un couple heureux, emménager ensemble, c'est toujours un défi. Si en plus on a des enfants, ben là, il faut que l'enfant développe une relation idéalement avec notre nouveau conjoint. Puis là, on s'est dit, si c'est pour fonctionner, il va falloir aller dans un terrain neutre. Alors, je pense que c'est ça qui a fait que ça fonctionnait, puis que tout le monde était correct. On arrivait dans une maison, une nouvelle maison, des nouveaux quartiers, tout le monde avait son endroit. Le rôle de beau-parent, c'est un rôle qui, en ce moment, n'a toujours pas de définition. On le définit par ce qu'il n'est pas. Tu n'es pas un parent, tu n'es pas un ami. N'essaie pas de remplacer le parent. Mais qu'est-ce que c'est un beau-parent? C'est pas tout à fait clair. Pour cette raison-là, c'est un rôle qui a vraiment besoin de se négocier dans la relation avec l'enfant et dans la relation avec le conjoint. Moi, je dirais que le plus important, dans le fond, c'est il y a 3 choses. La première, c'est la communication. La deuxième, c'est la communication. Puis la troisième, c'est la communication. Il faut vraiment qu'on puisse être capable de communiquer entre conjoints dans notre privé et d'avoir un terrain d'entente. Et ça se développe au fur et à mesure que la relation évolue. Comme Louise et François disent, la communication, c'est essentiel au succès de la famille recomposée. Puis, ils ne sont pas les seuls à le dire. La recherche le démontre. D'ailleurs, mes propres travaux de recherche qui ont porté sur des facteurs de risque et de résilience dans l'adaptation des membres de familles recomposées montrent que la communication est peut-être un des points les plus essentiels. Les parents qui sont capables de négocier ça de façon mature et avec un petit peu de sens de l'humour, c'est certain que ça aide et que ça fait une grosse différence pour réussir à ramer à travers les différentes tempêtes auxquelles la famille recomposée fait face.